Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir un autre leçon avec exercice de Microsoft Visual Basic. Donc, on est arrivé à ce stade. L'exercice qu'on a déjà préparé l'autre fois, c'est facture client. Maintenant, on va voir un deuxième exercice sous la forme de la feuille suivante. Calcul des produits pétroliers avec 5 labels et 5 zones de texte et un bouton de commande en utilisant les conditions qui suivent. Donc je retourne. Alors déjà, pour ne pas perdre le temps, j'ai déjà préparé une feuille qui s'appelle, donc ça c'est la feuille précédente, donc une deuxième feuille sous le titre calcul des produits pétroliers. Donc j'ai inséré 5 labels et 5 zones de texte et un bouton de commande. J'ai modifié donc pour les noms, donc j'ai pas modifié les noms des zones de texte. J'ai laissé les noms par défaut. Donc texte box 1 ou texte 1, texte 2 jusqu'à texte 5. Bouton de commande, donc j'ai modifié quelques formes comme couleur de la feuille, donc à l'aide de backcolor. Et j'ai modifié la taille et police des labels et zones de texte même du bouton de commande à l'aide de la propriété qui s'appelle font. Donc font, vous pouvez modifier les informations ou les polices à l'aide de cette fenêtre. Donc, comme j'ai dit, donc ça s'appelle texte 1, texte 2 jusqu'à texte 5. Donc, quel est l'objectif? Donc l'objectif c'est, donc je vais taper un code et une désignation de produits pétroliers. Donc j'ai 3 désignations et je vais taper prix unitaire et la quantité pour afficher le total avec en utilisant les conditions suivantes. La séance dernière, on a vu la condition de OR, donc on a déjà étudié deux fonctions OR, ça veut dire ou, et AND, on a vu déjà l'objectif de OR, et maintenant avec les deux conditions qui sont bien sûr justifiées. Donc si le code, c'est-à-dire le contenu de texte 1 était, on a tapé G, donc maintenant on va s'intéresser pour le G minuscule ou les caractères minuscules, parce que avec le Visual Basic, il y a une différence entre les majuscules et minuscules. Si vous tapez G minuscule ou M minuscule et S minuscule, ils sont différents de leurs majuscules. Donc, pour ne pas donner bien sûr un code qui est très très long, donc on va s'intéresser maintenant pour les minuscules. Donc si le code est égal à G minuscule et la quantité supérieure à 100, ça veut dire ici le et, le AND logique, alors il y a une remise, donc ici 0,05%. Donc c'est une remise qui est très très faible. Donc au lieu de 0,05, donc on va considérer la remise est égale à 5%. Même chose, la remise ici 2% et la remise 1%. Donc au lieu de, parce que 0,05% c'est un pourcentage qui est très très faible, c'est 0,0005. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser ça. Et voilà la désignation, c'est G, ça veut dire gasoil, et le prix unitaire 7. Et même chose pour le M, mélange. Si le code, on a tapé le M et les deux conditions elles doivent être vérifiées et la quantité supérieure à 100, alors la remise c'est 2% et le prix unitaire doit être 8. Et même chose pour le super. Donc on va commencer pour le gasoil avec si. Donc si le code ça veut dire texte 1 et les supérieurs est égal à G, la quantité ça veut dire texte 4. Alors le total ça veut dire texte 5 où on veut afficher le total. Donc j'ai déjà préparé même le code, donc de double-clic sur OK. Donc voilà. Si le code, ça veut dire texte 1 est égal à, donc G, puisque c'est un caractère, on va le mettre entre deux guillemets.
est égal à G, and text 4, ça veut dire la quantité elle est supérieure, and ça veut dire les deux conditions elles doivent être vérifiées. Alors, then, alors, texte 5, ça veut dire total, est égal le prix unitaire fois la quantité, ça veut dire texte 3 fois texte 4. Voilà. Prix unitaire, c'est texte 3. La quantité, c'est texte 4. Donc, le prix unitaire fois la quantité, moins la même valeur, ça veut dire prix unitaire fois la quantité, fois 5%. 5%, ça veut dire 0,05. Parce que si je considère le pourcentage, c'est 0,0%, dans ce cas, je dois ajouter deux autres zéros. Et c'est un pourcentage qui est très très faible. Donc, on va considérer que 5%. Et 5% en pourcentage, ça veut dire 0,05. Sinon, donc si les deux conditions ne sont pas vérifiées, alors la valeur de total est égale le prix unitaire fois la quantité, ça veut dire qu'il n'y a pas de remise. Je lance l'exécution. Donc, avant, j'ai déjà modifié parce que avant, la feuille de démarrage, c'était sur la feuille numéro 1. La feuille numéro 1, c'est la feuille qu'on a préparée préalablement, c'est facture client. Quand je lance l'exécution, donc elle va nous afficher la feuille numéro 1, c'est-à-dire la facture client. Dans ce cas, pour modifier la feuille de démarrage, je dois aller vers projet, propriété de projet, et vous voyez ici, objet de démarrage, et je vais chercher feuille 2. Et dans ce cas, avant de lancer l'exécution, au lieu feuille 2 et feuille 1, je vais aller vers la feuille numéro 1, ça veut dire facture client, je peux renommer cette feuille. Je vais aller vers le name, c'est facture. Si je tape facture espace client, alors ce nom il ne va pas être accepté parce que le nom il ne doit pas avoir un espace. Donc dans ce cas, je dois taper facture, soit client attaché, soit je vais ajouter ici une tirée avec la touche 8. Donc, c'est un mot sans espace. Et vous voyez ici, facture client. Même chose pour la feuille numéro 2. Donc, produit. Je vais taper tout simplement produit. De même, pétrolier. Accent E avec S. Et produit, si je veux ajouter un S. Et si je veux ajouter une trait d'union, donc tiré avec 8. Et voilà, les noms se modifient. Je lance l'exécution. Donc le code, c'est égal à petit g. La désignation, bien sûr, c'est gasoil. Et le prix unitaire de notre gasoil, c'est 7. Et la quantité, s'il ne dépasse pas 100, par exemple, je vais taper 10. Alors dans ce cas, pas de remise. Ça veut dire le calcul, 7 fois 10, c'est 70. Si je dépasse 100, par exemple 200, au lieu de 7 fois 200, ça veut dire 1400, donc elle va nous donner une valeur moins que 1400 parce qu'il y a une remise de 5%. Dans ce cas, avec les calculs, vous pouvez faire la vérification. Vous calculez, donc ici, 7 fois 200 moins 7 fois 200 fois 0,05. Vous trouvez cette valeur exacte. Et de même pour les autres. Alors, je vais laisser un espace et je vais copier tout ça. CTRL-C et CTRL-V. Donc, au lieu de G, deuxième élément, donc vous avez ici, si le code est égal à M et la quantité supérieure à 100, donc la remise de 2%. Donc de 2%. Donc c'est M en minuscule. Donc avant tout ça, donc je vais faire, comme on a déjà dit, il y a une différence entre le majuscule et minuscule. Si je lance ici gasoil et je tape gasoil en majuscule, donc ça veut dire la condition n'est pas vérifiée, même si je tape ici 200. Vous avez ici un G
et vous avez ici 200, donc il ne va pas faire la remise. Donc 10 fois 200 est égal à 2000 parce que ici, il y a une différence entre G minuscule et majuscule. Si je remplace le majuscule avec minuscule, vous trouvez une remise. Voilà. Donc, parce que j'ai ajouté ici le code pour ne pas lire ces fonctions ou ces instructions qui suivent. Donc, pour le mélange, alors même condition, j'ai remplacé le G par M, et voilà, et je vais remplacer 5% par 2%. 2%, ça veut dire 0,02. Sinon, voilà résultat. Alors, on va voir un petit problème. Donc, je recommence. J'ai ici, par exemple, gasoil. Le prix unitaire, c'est 10. Et la quantité de 100. Vous voyez ici, il n'arrive pas à faire la remise. Même si ici, vous avez G gasoil. Et vous avez ici 200. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Mais 10 fois 200, c'est 2000. Il n'a pas affiché la remise. Pourquoi? Alors, pour voir ça, donc on va aller pas à pas. Pas à pas, c'est la touche de fonction F8. Je clique sur la touche F8. Je tape G minuscule, désignation, le prix unitaire 10, et je tape ici la quantité 200. Je clique sur OK. Donc, vous voyez, elle a sélectionné en jaune la première ligne. Je clique une autre fois sur F8. Donc, elle va passer sur cette condition. Elle va faire les calculs avec les remises, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller une autre fois vers ça. Donc, elle va vérifier est-ce que le contenu de texte est égal à G? Non. Donc, elle va faire dernier calcul. Ça veut dire, voilà, texte 5 est égal. Elle va remplacer texte, le total qui est déjà calculé ici par un autre total. Voilà. Vous trouvez ici 1900. Quand je dépasse ça, elle va remplacer 1900 par 2000. Ça veut dire elle fait les calculs autant de fois. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais ajouter ici une fonction. S'il arrive à entrer sur cette boucle, si la condition est vérifiée, il va faire les calculs. Je vais aller ici, je vais ajouter exit sub. Ça veut dire, si tu fais le calcul, essaye de quitter. Voilà, je vais voir. Donc, sans F9, directement l'exécution. Vous avez G, vous avez gasoil, le prix unitaire c'est 10 et vous avez 200. Maintenant, elle a affiché 1900. Ça veut dire qu'elle a fait le premier calcul, puisqu'elle a entré dans cette boucle. Alors, exit sub, ça veut dire quitter le reste. On va voir avec F8. Donc, je clique sur F8. Je tape ici G, gasoil, le prix unitaire 10 et 200. OK. Je clique sur F8. Voilà. Est-ce que la condition vérifie? Oui. Elle a entré dans ça. Et après, il va faire les calculs. Il va l'affecter vers texte 5. Exit sub. Voilà. Elle va quitter. Sans lire les autres instructions. Donc, de même pour le reste. De même pour le M. Je vais ajouter ici. Alors, ici, donc, exit sub. Alors, puisque cette instruction se répète plusieurs fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'effacer et je vais laisser jusqu'à la fin. Au lieu d'ajouter le else, une seule instruction. Donc, si texte 1 est égal à G et texte 4 supérieur à 10, elle va faire ce calcul. Si elle arrive à entrer, donc elle va arriver vers exit sub et elle va quitter. Et il y a un if. Même chose pour deuxième instruction. Si elle arrive à entrer dans cette instruction, si le M, le contenu texte 1 est égal à M et texte 4 supérieur à 10, elle va faire ce travail et elle va quitter. Pour le else, ce n'est pas la peine. Je vais l'effacer. Et je vais ajouter la dernière instruction. Ça veut dire je vais copier tout ça concernant le super. Donc je remplace le M par le S.
et vous avez 1%, ça veut dire 0,01, et exit SAP et end if. Dans le cas contraire, je vais ajouter une instruction simple qui est texte 5 est égal texte 3 fois texte. Ça veut dire, si la condition est vérifiée, il va faire ce calcul. Sinon, il va passer vers ça. Si cette condition est vérifiée, il va faire ce calcul. Sinon, il va passer vers ça. Et de même, si cette condition est vérifiée, il va faire cette instruction. Sinon, il va quitter et il va passer vers la dernière. Donc, avec F8, je sélectionne, je clique sur F8. Le code, je commence par G, désignation quelconque. Le préunitaire, c'est 10. Et maintenant, vous avez, par exemple, 10. Donc, G, mais ça, il est inférieur. Donc, 10 fois 10, c'est 100. Donc, F8. Donc, il va tester. Donc, il n'a pas fait les calculs. Donc, il a allé vers end if. De même, est-ce que G est égal à M? Non, ça. Donc, il va quitter. Même chose, ça, il n'est pas vérifié. Il va aller vers cette instruction pour nous afficher le résultat. Ici, je remplace quantité par 200. OK. Donc, F8, il va aller vers ça. La condition est vérifiée. Elle va lire cette instruction et exit SAP. Et voilà, le calcul, il a affiché 1900. Donc, je peux aller, au lieu de F8, je clique directement maintenant ici. Donc, vous avez le gasoil, le prix unitaire, donc normalement c'est 7 dirhams. La quantité qui nous intéresse, c'est 200. Donc, voilà, il y a une remise. Au lieu de 7 fois 200, donc 14 400, il y a 1360. Donc, après, il y a mélange. Mélange peut-être c'est 8 dirhams et l'autre 10. Mélange, je tape 8. Donc, au lieu de 8 fois 200, c'est 1600. Donc, il y a une remise. Et de même, ici, si je tape 10, et ici, vous avez le S, au lieu de 20 000, il y a une remise, donc 1980. Ici, par hasard, la quantité elle est inférieure, par exemple 10, donc 10 fois 10, c'est 100. Et si je tape majuscule, par exemple G, et même si la quantité dépasse 200, donc la condition n'est pas vérifiée, ça c'est majuscule, donc 10 fois 200, c'est 2000. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.